Nahid Rachel, j'ai la chance de me réveiller le matin sans réveil parce que c'est ma passion qui me réveille. Je suis dans le développement personnel et j'ai l'opportunité d'accompagner des centaines, des milliers de personnes à travers la télé, la radio, des conférences, même au cabinet. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire 9 vidéos. Alors pourquoi 9 vidéos? Très simple. J'ai un beau challenge que j'ai envie de partager avec vous. Je vais à Paris dans pas longtemps pour faire une conférence avec quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelle David Laroche. J'ai déjà eu l'occasion de l'accueillir ici au Maroc. On a été des centaines à l'avoir vu. J'ai co-animé avec lui et là maintenant c'est lui qui m'invite à Paris. Donc rendez-vous le lundi 1er décembre à 20 h à Paris. Donc pour vous inscrire c'est très simple, il y a un lien en bas sur lequel vous allez pouvoir vous connecter. Mais avant, pourquoi j'ai fait cette conférence? Je vous l'ai dit, c'est parce que j'avais envie de partager des choses avec vous. Aujourd'hui, si je vais à Paris, c'est pour moi un super exploit. J'habite au Maroc. Et si je vais là-bas, c'est parce que quelque part, j'ai fait preuve de quelque chose de super qui est la persévérance. Je n'ai jamais abandonné, c'est ma grande force. Mon deuxième prénom m'appelle le pitbull. D'ailleurs, c'est une image qui pour moi est super. Est-ce que vous avez déjà vu un pitbull accroché à une roue? Quand il mord quelque chose, il ne lâche pas. Il y a une vidéo sur YouTube qui a fait le buzz, mais un buzz incroyable. Vous avez un pitbull qui accroche sur une roue. On le lève comme ça pendant très longtemps. Pendant 20 minutes, il reste accroché à cette roue, quoi. C'est pour dire que quand vous voulez quelque chose, tout l'univers, vous êtes en train de lui envoyer un message clair. Je lâche pas tant que j'ai pas atteint mon objectif. Je l'ai testé pour moi, je l'ai testé avec des clients. Je vais vous raconter 2 histoires extraordinaires. Je venais d'être certifiée en tant que coach et il y avait un cabinet avec un monsieur très connu chez nous ici au Maroc qui était le meilleur coach et je voulais absolument avoir un stage chez lui. Et donc j'appelle, avant d'appeler déjà on me dit mais ça va pas, n'importe quoi, tu n'auras jamais un rendez-vous avec lui. Moi le mot jamais c'est simple, je l'ai déchiré de la page du dictionnaire. Juste par principe, comme ça, déchiré, brûlé. J'ai dit le mot jamais, impossible, c'est même pas la peine, je ne veux même pas y croire. Je me débrouille son portable, difficilement, parce qu'effectivement sur le fixe, c'était même pas la peine. J'appelle, première fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, rien. Là où j'aurais pu me dire, oh là là, quel minable je fais, c'est pas possible, il m'a même pas considéré, il m'a même pas appelé, il m'a même pas rappelé. J'ai dit, je m'en fous, j'ai un objectif clair, net et précis, c'est d'avoir un rendez-vous avec lui et faire un stage chez lui. Point barre. Donc j'ai appelé, après comme il ne répondait pas, j'ai pris le téléphone, l'initiative, et je fais « Allô, bonjour, c'est Madame Nahid Rachel, voilà, ça fait un moment que je vous appelle, vous ne me répondez pas, mais c'est pas grave, je vais vous appeler tous les jours, lundi matin à 9 h, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce que vous daigniez me rappeler et avoir un rendez-vous avec vous. Et vous savez quoi, il va y avoir une personne qui va se fatiguer, c'est pas moi. Vous savez ce qui s'est passé? Au bout de 2 mois, sa secrétaire m'appelle, elle me fait « Avec, s'il vous plaît, venez, on vous donne un rendez-vous, parce que là maintenant vous êtes au stade du harcèlement de monsieur Untel. À chaque fois qu'il allume son téléphone le lundi matin, il tremble de la tête jusqu'aux pieds en me disant « Mon Dieu, est-ce que je vais encore trouver son message ?» Quand je suis allée le voir, la première phrase qu'il m'a dite, je lui ai posé la question, je lui ai dit « Pourquoi vous avez finalement décidé de me voir ?» Il m'a dit « Je voulais mettre un visage sur le mot persévérance. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un me harceler autant toutes les semaines pendant 2 mois. » Ça là, mon exemple, c'est rien à côté de celui que je vais vous raconter. J'ai une cliente super, adorable, qui m'a raconté quelque chose d'invraisemblable. En fait, son fiancé adore l'équipe de foot, l'équipe Raja. Et pour son anniversaire, elle avait décidé à l'avance de lui offrir toute l'équipe de Raja à l'unisson en train de lui chanter joyeux anniversaire. Et donc, elle prend une lettre, elle l'envoie au directeur de Raja, le club de foot. Évidemment, il envoie bouler, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Pareil, elle lui a envoyé une lettre. Là, sur tous les tons possibles et imaginables. Un ton gentil, un ton désagréable, un ton d'harcèlement, un ton de victime, un ton de... Et au bout d'1 an, à raison d'1 lettre par semaine, c'est le directeur qui prend le téléphone, qui l'appelle et qui fait « Vous savez quoi, je n'ose même plus ni ouvrir vos lettres, ni les jeter, ni... Je suis perdue, je ne sais plus quoi faire, j'ai plus qu'une seule chose à faire, c'est vous dire oui. » Et vous savez quoi? Non seulement elle a réalisé cet exploit-là, c'est-à-dire que le directeur a accepté, elle est venue sur le club, elle a élu toute l'équipe de Raja qui a chanté joyeux anniversaire à son fiancé. Mais mieux que ça, comme elle a fait preuve de persévérance pendant plus d'1 an, même la presse s'est accaparée cet exemple.
La presse marocaine en a parlé, nationale, internationale. Son nom, le nom de son fiancé a été partout, partout, partout sur toute la presse. Je ne peux pas divulguer le nom maintenant, je le ferai, parce que c'est l'anniversaire et là, pendant encore le mois de novembre. Donc je ne veux absolument pas du tout lui gâcher son plaisir. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est quand vous avez quelque chose, quand vous avez un rêve, persévérez. Parce que vous savez quoi? La majorité du temps, on abandonne à ça d'arriver. Quand tout paraît impossible, quand les choses paraissent vraiment se rendre de plus en plus difficiles, quand on a l'impression que rien ne marche, et ça aussi, voilà, ça c'est une panne mécanique, j'arrête absolument pas ma vidéo, j'ai pas d'équipe technique, je n'ai pas de personne en tous les cas qualifiée pour le moment pour faire mes vidéos, mais j'attends pas que ça soit parfait pour le faire. Je le fais, moi je suis là, la technicité n'est pas là et c'est pas si grave. Donc vraiment, je vais vous donner un exercice très simple pour la persévérance. À chaque fois que vous avez quelque chose qui se complique, dites-vous que vous êtes à 2 minutes d'y arriver. Quand les choses sont vraiment ça devient le plus compliqué possible, c'est que vous êtes vraiment à 2 doigts d'y arriver. Et il y a autre chose, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous dit non, faites un exercice simple, je le fais, il marche super bien. En fait, je dévie. Je fais comme si le non était un missile, quelque chose qui venait vers moi, mais que finalement ça ne m'atteint pas. Et je ne me sens absolument pas concernée par le non. Faites-le, c'est un outil qui est super, pratique. Changez votre dialogue interne. Donc c'est pas de votre faute si ça ne marche pas, vous continuez à y arriver. Donc voilà, je pense que je vous donne rendez-vous demain pour la deuxième vidéo. Qui portera sur un autre sujet. D'ici là, les habitants, les Marocains qui habitent à Paris, je suis hyper ravie de vous retrouver. Encore une fois, le lien il est en bas. Pensez à vous inscrire et surtout partagez cette vidéo. Merci beaucoup, je vous dis rendez-vous donc à demain et Allah yahfidkoum.